Lorsqu'un chrétien évangélise, il doit emmener les gens à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et si vous commencez à remettre en cause cette question, qui devrait être une affirmation, c'est que vous avez certainement été séduit par l'ennemi. Parce que c'est bien évidemment la foi en Jésus-Christ qui donne accès au salut. Comme l'exemple du brigand qui a été crucifié en même temps que Jésus. Qui nous montre que tant qu'une personne persévère dans cette foi, il est sûr d'être sauvé. Je le répète, à la condition qu'il garde cette foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et pour garder cette foi, il est préférable de suivre ce que l'Évangile nous demande de faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Paul dit que le salut est autant accessible aux hommes qu'aux femmes. Mais, l'Évangile nous explique aussi que c'est celui qui aura cru et qui aura accepté d'être baptisé qui sera sauvé. Ou plus exactement, c'est cette foi, lorsqu'elle est accompagnée d'un engagement personnel qui permet d'accéder au salut. Parce qu'en effet, le baptême est un engagement qui est la conséquence de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. C'est une réalité, la foi nous permet de triompher, et cela, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais parce que c'est Christ qui vit en nous. Si nous triomphons sur toute chose, c'est, en effet, parce que, justement, nous sommes en Jésus-Christ. Et non parce que nous faisons des efforts pour obéir. Par contre, pour que Jésus-Christ puisse régner en nous, il faut accepter de mourir à soi-même. Parce que, si nous voulons ressusciter comme lui, nous devons mourir, nous aussi, à nous-mêmes, comme lui. En effet, je ne pourrai pas triompher tant que c'est moi qui vis. J'ai besoin de mettre en œuvre ma foi en plaçant ma confiance dans le Fils de Dieu. Afin de le laisser vivre en moi. Et je le répète, tout cela s'effectue par la foi dans le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus-Christ donne l'avertissement qui va suivre. Malheur à celui qui est une occasion de chute pour celui qui croit en moi. Parce que c'est lorsque nous acceptons de nous engager par le baptême pour faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie que nous pouvons marcher comme des disciples. Donc, comme des enfants de Dieu, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et toutes ces étapes nous montrent que personne ne peut aller au Père sans qu'il ne soit passé avant par son Fils Jésus-Christ. Autrement, c'est comme s'il voulait passer par la fenêtre. Et dans ce cas, comme l'explique l'apôtre Jean, c'est un voleur, ce n'est pas une brebis du Seigneur, mais comme dit l'Évangile, dans ce cas c'est un bouc et non un agneau.